Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 29 février et voici les titres de votre édition. 2 fusillades ont eu lieu hier en moins d'une heure à Marseille dans le 9e arrondissement. Un domicile a d'abord été visé avec 4 personnes à l'intérieur dont 2 enfants sans faire de blessés. Puis peu de temps après, une autre fusillade a éclaté dans un bar visant 2 individus dont l'un a été touché grièvement. D'après une enquête de Commission européenne, Marseille fait partie des villes européennes où le sentiment d'insécurité et d'insalubrité sont les plus forts. Marseille est moins bien classée que Naples, Palerme ou encore Istanbul. 57% des Marseillais se disent stressés et inquiets de marcher seuls la nuit dans la ville. Un ressenti d'insécurité alors que les chiffres disent le contraire. Moins 30% des violences crapuleuses ont été observées dans le centre-ville ces 5 dernières années. Le conseil municipal des jeunes de Marseille cherche ses nouveaux représentants. Les jeunes de 14 à 18 ans peuvent candidater jusqu'au 24 mars et pourront, s'ils sont élus, porter des projets auprès de la ville au nom de la jeunesse. Ils disposent d'un budget de 50 000 € pour mener à bien des projets. Envie de devenir nageur sauveteur? Dans le cadre de sa politique éducative, la ville de Marseille lance le dispositif de formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique pour les jeunes âgés de 17 à 30 ans, une formation 100% financée par la ville que nous explique le représentant du service des politiques jeunesse, Karine Ben Saada, au micro de Jordan Toiti. Dans un principe d'action et d'agir pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, l'élu délégué à la jeunesse a souhaité qu'on mette en place un dispositif pour prendre en charge la formation du BNSSA. Pour avoir aussi quelques aptitudes sportives pour concourir à cette épreuve, on leur propose dans le package un job à la ville de Marseille, naturellement rémunéré de manière saisonnière, à la surveillance soit des bassins, soit des plages entre le 1er juin et le 31 août. En allant sur le site internet de la ville de Marseille, tapez BNSSA ou deviens nageur sauveteur, ça vous renvoie directement sur la page d'information et là il y a un lien qui mène directement vers une plateforme dématérialisée. Rappeler l'engagement de la ville en direction des jeunes en prenant en charge le coût de la formation et en proposant un job à la fin, et en contrepartie donc l'engagement du jeune à suivre l'intégralité de la formation et aussi à respecter ses disponibilités dans la perspective de l'employabilité. La programmation de la Fiesta des Suds a été révélée pour la 33e édition du festival de musique qui aura lieu du 10 au 13 octobre. De grands noms de la chanson française seront présents comme MC Solar, Olivia Ruiz ou encore Dana Kiel. Sachez que les tickets à 20 € sont en vente jusqu'au 10 mars sur le site de la Fiesta des Suds. En sport, le rêve des joueuses féminines de football s'est brisé hier face aux championnes du monde, les Espagnols. Les Bleus se sont inclinés 2-0 en finale de la Ligue des Nations. Et puis n'oubliez pas, ce dimanche 3 mars, la Grande Synagogue Breteuil accueille un concert de Razanout et la chorale des enfants Daniel Lévy à partir de 19h. Les bénéfices de la soirée seront adressés aux veuves et aux orphelins du pogrom du 7 octobre. Les tarifs vont de 30 à 80 €. Vous pouvez vous rendre sur le site Helloasso pour réserver. La météo aujourd'hui est de 10 degrés ce matin et jusqu'à 17 degrés cet après-midi avec un beau soleil sur notre cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Alexa Amram, présidente de la Viso Marseille, qui viendra nous parler de ses objectifs et de ses missions depuis les attaques du 7 octobre en Israël. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. La vision de la société sur l'emploi des personnes en situation de handicap est souvent biaisée. Alors l'entreprise STD Pro lance aujourd'hui un parcours d'information et d'accompagnement afin de bousculer les idées préconçues. Magali Barthès est allée à la rencontre de la cofondatrice de cette société, Nathalie Barrault. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.